Eh oh! C'est quoi ce capharnaüm? Ces élèves de 5e ont fait un bond dans le passé. Habillés en tenue d'époque, ils doivent se plier à l'exercice du jour. Dessiner le crâne du cochon et apprendre justement comment c'est fait. Pas de trousse ni de stylo, les écoliers ont à disposition une plume et un encrier. Objectif, comprendre l'anatomie animale à travers les méthodes d'autrefois. C'est dur un peu parce qu'en fait, tous les 5 minutes, il faut remettre de l'encre. Vous avez vu? Ça marche pas. Je voulais dessiner, j'ai mis ma main, ça fait une tache et alors j'ai le bonnet de l'âne. Shannon, elle ne risque pas d'être punie. Elle a bien compris la technique, mais elle reste perplexe face au crâne de cochon. Et je pensais que c'est plus petit, puis c'était plus le nez était plus formé et tout. Je pensais pas du tout comme ça. En fait, cet atelier permet justement aux enfants de voir comment on pouvait étudier les animaux auparavant. Tout simplement, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec l'Internet, les écrans, on apprend en regardant des images. Ici, on leur permet justement de pouvoir dessiner à la plume. Ça oblige à être attentionné, à se concentrer et à devoir observer justement le crâne. Les collégiens ont ensuite découvert l'exposition de l'école-musée, un parcours qui montre la place des animaux dans l'enseignement depuis le XXe siècle. Oui, c'est des vrais plumes. Oui, c'est des vrais animaux. Tout est vrai. Lui, c'est même un vrai humain. Avant la Seconde Guerre mondiale, les écoliers apprenaient l'anatomie animale avec des squelettes ou des animaux empaillés. C'est réaliste, c'est kiffant de regarder comment c'est fait. Il fait un peu peur parce qu'il mange une proie, alors du coup ça fait peur. C'est assez intéressant de voir la réaction des enfants, en tout cas des citadins. C'est vrai qu'en milieu rural, je pense qu'aujourd'hui, ils voient encore des choses, mais les citadins, et là, ça nous permet de se rendre compte que oui, il y a un décalage. Avec le temps, les animaux empaillés ont été remplacés par les affiches, les photographies et enfin les films. L'exposition est à découvrir jusqu'au 18 décembre.